Tu viens, Pragya? J'en ai plus qu'assez. C'est moi la belle-fille de cette famille. Et ils sont tous là à accueillir Pragya comme si c'était elle, mais ce n'est pas le cas. Je dois faire quelque chose. Habiller mon mari à moi. Si je ne fais pas attention, Pragya va vraiment tout faire pour se rapprocher de lui. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ces deux-là restent le plus loin possible l'un de l'autre, d'accord? C'était qui? C'était la mère de Kiara. Elle me harcèle à chaque fois pour savoir si sa fille va bien. Oui, on est avec les enfants. Très bien, au revoir. Madame, je peux avoir un pétard? Bien sûr, ma chérie. Nous en avons plein ici. Ta mère nous a envoyé plein de pétards, rien que pour toi. Je crois qu'on en a suffisamment pour faire sauter une ville. Ce n'est pas sa maman qui les a achetés, c'est moi qui les fais tout seul. C'est ma tante qui m'a appelé et m'a dit de venir ici. Elle voulait que je joue avec Kiara pendant toute la fête. Non, Sunny, c'est moi qui ai acheté tous ces pétards. Tu m'avais pas dit qu'on rentrerait à la maison une fois qu'on aura sonné tous les pétards? Allons-y tout de suite alors. Viens, on va aller avec eux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ma maman ne veut pas que je vienne chez toi. Et pourquoi? C'est juste une impression que j'ai. Et voilà, Pandit. Ah, merci. Pandit, combien de temps ça va prendre? Je dois appeler tout le monde. Madame, une fois que j'aurai terminé, vous pourrez les rappeler. Mais pas avant, d'accord? Très bien, merci. King, où est passée Tarun et ta tante? Ma tante a dit qu'elle ne pourrait pas venir car elle doit allumer ses lampes. Elle viendra une fois que ce sera fait. Qui cherches-tu? Est-ce que t'as vu Sunny et Kiara? Ils sont partis chez leur ami, Rudraksh. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je pensais qu'ils allaient célébrer la fête de la lumière avec nous, attends. Ils devraient être ici. Tu sais comment sont les enfants, n'est-ce pas? On ne peut jamais leur dire non, tu vois? Et en plus, Kiara a le même tempérament que toi. Elle a appelé Sunny et elle lui a dit de venir la rejoindre. Et tu l'as laissé faire. Les enfants sont supposés passer les fêtes en famille, Disha. Tout ce que je voulais, c'est que Kiara aille chez cette amie ce soir. Enfin, bref. Le plus important, c'est qu'elle participe à la fête. Une fois que les rituels seront terminés, j'irai la chercher. Ça va aller, ne t'inquiète pas, d'accord? Pourra va partir les chercher. Ils seront bientôt là. C'est vrai? Génial. Avant que Purab ne les ramène ici, je dois trouver une excuse pour sortir d'ici. Heureux? Plus que tu ne l'imagines. Mais... regarde, King semble avoir envie de faire la prière. C'est méchant de dire ça. Il n'est pas aussi cruel que ça. Pourquoi est-ce que tu te moques de lui? Est-ce que t'en es sûr? Hein? Pas vraiment, non. Je vais revenir tout de suite, attends-moi. T'as un truc dans les cheveux. Tu devrais aller voir ça. Va. Tu sais quoi, aujourd'hui, je vais te présenter celle qui me surnomme Superman, tu vas voir. Elle est beaucoup plus belle que toi et... en plus, c'est une surdouée. Mais pourquoi est-ce que tu souris comme ça? C'est d'elle que je parle, pas de toi. C'est elle qui devrait être flattée. Toi, t'as pas à rougir, hein? Elle est toute tachée. Je vais me changer. Prêtre, Oui? il vous manque quelque chose pour le rituel? Je vais vérifier, madame. Oui, allez-y. Cher prêtre, dites-moi, est-ce que je peux savoir ce qui prend autant de temps? Commencer ce rituel une bonne fois? Il faut qu'on ait tout ce qui est requis pour faire le rituel d'abord. Je veux que tout se passe comme prévu. Très bien. Bien. Suivez, prêtre.
Quoi? Quoi? Tu voulais me dire quoi? Tu gesticulais de façon bizarre devant tout le monde, Pragya. Si on était rien que tous les deux, je t'aurais répondu. Quoi? J'allais t'éviter ce soir. Et c'est de ta faute cette fois-ci. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je ne gesticulais pas. Tu me faisais des... Pas vrai? Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai essayé de dire que J'ai essayé de te faire comprendre que ta chemise était ouverte. Et bon, c'était pas aussi dramatique que ça. Moi, je traumatise personne, moi. Pardon? Je me demande pourquoi je t'adresse toujours la parole. C'est la fête des Lumières, je me suis payé de nouveaux vêtements. J'ai le droit de me pavaner un petit peu. Te pavaner? Tu t'es dénudé il y a quelques minutes. Tu n'as aucune idée de la façon dont ces femmes te regardaient, toi, Abby. C'est vrai. C'est bien. Je peux savoir pourquoi est-ce que ça te rend aussi heureux? Allez, attache tes boutons. Je suis fatigué. Excuse-moi. Hé, Quoi? m'approche pas. T'es folle ou quoi? Je te demande pardon? Je sais que tu fais ça dans l'unique intérêt de te rapprocher de moi, pas vrai? Moi, je voulais... Moi vouloir me rapprocher de toi? Oui. Je n'aurais jamais dû venir ici. Et ne me suis pas. Je me dirigeais vers la porte. Eh bien... fais comme tu veux, mais ne m'adresse plus la parole. C'est pas comme si j'avais que ça à faire, tu sais. Quoi? Je veux dire, depuis l'époque que j'attends cette occasion... Pragya. Attends, écoute-moi. Pragya? Et voilà. Bon courage, ma grande. Une seconde. तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है Je dois à tout prix lui parler. Il faut que je la remette à sa place. Je ne veux plus qu'elle approche Abby. Aujourd'hui est un jour très spécial. Comme vous le savez, c'est la fête de la lumière, une fête que nous aimons tous. Si la famille de la belle-fille fait le rituel comme je vous l'ai dit, bien, ils seront très bénis financièrement et dans leur couple. Mes chers prêtres, on est déjà très fortunés. Tout ce qu'on veut savoir, c'est si notre belle-fille va rester dans cette maison avec nous. Pandit, Oui, pourquoi vous n'avez pas répondu à sa question? ma chère. Comment suis-je supposé répondre à une quelconque question si je ne la comprends même pas? Je vais reformuler sa question dans ce cas. Au sein de cette famille, les belles-filles commencent toujours le rituel. Est-ce un signe qu'elle restera une des nôtres? Si elle fait le rituel avec son mari aujourd'hui, cela signifie qu'ils seront ensemble pour toujours. Elle sera aimée et chérie par son époux et sa belle famille. Mais cela aura lieu uniquement quand ils auront tous les deux fait le rituel ensemble. Mais pour que ce rituel fonctionne, ils doivent tous les deux le faire ensemble. Ou sinon leur union ne sera pas bénie. Ce qui veut dire que je dois donc faire en sorte que Abby et Pragya fassent ce rituel ensemble. Mais Tanou est là. Et elle ne le lâche pas une seconde. Si c'est elle qui fait le rituel avec Abby, on ne pourra rien faire pour se débarrasser d'elle. Vous pouvez réunir tous les invités et les membres de la famille maintenant, madame. On va pouvoir commencer la cérémonie. Très bien, j'y vais. Écoutez-moi, s'il vous plaît. On va bientôt commencer. Approchez. C'est bon? Ma poupée, Sweetie.
Ma poupée, Sweetie, je la trouve nulle part, Sunny. Je vais la chercher. On n'a pas le temps, on la cherchera plus tard. Vas-y, toi. On te rejoint après, papa. Sunny, tout le monde nous attend à l'intérieur. Allez, suivez-moi. Non, mon oncle, on va rester. Mais Chiara... Monsieur, je vais rester avec eux. Une fois terminé, je les emmènerai à l'intérieur. D'accord, mais fais vite. Donnez ce plateau à la nouvelle belle-fille de la famille. Pandit. Donnez-la moi. Je peux commencer? Ce n'est pas à toi de le faire. Mitali, elle est aussi une de nos belles-filles. Donne-lui ce plateau. Je me moque que ce soit Disha ou Tanu qui fassent le rituel aujourd'hui. Mais il est hors de question que Pragya participe à cette cérémonie. Attendez une seconde, j'ai un appel. Abby, tu peux le tenir pour moi? Écoutez, je dois aller chercher Sunny. Excusez-moi. Mais... C'était donc le plan de Disha. Faire en sorte qu'Abby et Pragya fassent le rituel ensemble. Hey! Chiara! Rien sur cette terre ne pourrait empêcher Abby et Pragya d'être ensemble. Hé, Chiara! Bonjour, ma tante. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi, ma petite Chiara? Je vais très bien. Vous avez vu ma maman quelque part? Oui, j'ai vu ta maman. Il n'y a pas longtemps. Ma tante, comment vous savez que c'était elle? Elle est magnifique, tout comme Thomas Puce. Je l'aime beaucoup. Où est mon Superman? Ton Superman? Regarde là. Il est juste là. Merci, ma tante. Chiara? Hey! Est-ce que je peux savoir où tu vas comme ça? Est-ce que tu sais que t'es vraiment bizarre parfois, Pragya? C'est quoi ton problème au juste? Chiara va sûrement voir Abby. Et si elle m'appelle maman devant lui, ou encore devant tout le monde, je serai incapable de faire quoi que ce soit. Regarde. J'espère vraiment que Chiara appellera Pragya maman devant Abby. Et la prédiction du prêtre se réalisera. La belle-fille qui fait le rituel sera dans cette maison et sera heureuse dans son mariage. Tu crois que c'est possible? Évidemment. Salut, les tourtereaux. Mes lacets sont défaits. Je vais les attacher. Pour toi, Trésor. Je peux savoir pourquoi tu fermes les yeux, hein? Désolée, mais je dois vraiment y aller, Abby. Où est-ce qu'elle est passée? Est-ce que je lui ai fait quelque chose qui lui aurait fait peur?
Quand je l'aurai retrouvée, elle me le paiera bien cher. Ce sera difficile de se cacher de Kiara. Je dois rester le plus loin possible d'Abby. Quand Kiara sera avec moi, il ne faudra pas qu'elle me voie. Maman, comment tu m'as trouvé? Tu as aimé? J'ai adoré. Le nom de ma mère est 10 fois beaucoup plus joli que le vôtre. Ma maman mérite de devenir Miss Univers. J'ai envie de casser le bras de ta poupée. Non, ne faites pas ça, hein? Elle aura mal si vous faites ça. Très bien. Mais écoute bien ce que je vais dire. Si tu m'agaces ne serait-ce qu'une fois ce soir, tu sais ce qui va arriver à ta jolie poupée. Je ne vais pas lui briser que les bras, mais aussi les jambes. Et ensuite, je vais la jeter là où personne ne la retrouvera. C'est clair? Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ouh! Oups! J'ai toutes les raisons de vouloir me venger. Et je sais exactement ce que je vais faire. Ils méritent tout ce que je vais leur faire. Si je dois faire ce jeûne tous les jours, rien que pour pouvoir être avec toi, je le ferai sans hésitation. Je ne la ferai pas. Mais si tu questionnes ou accuses mon mari rien qu'une seule fois, là tu peux être sûr que tu vas avoir affaire à moi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Je parlerai à Pourab. Mais toi, tu devrais t'excuser auprès de celle que tu as le plus blessée, tu sais, Alia. Je suis désolée, j'ai commis une erreur. Ne t'en va pas à cause de moi. Si ces deux-là méritent de s'aimer alors, ils méritent aussi de se faire haïr, c'est logique. Ils doivent se réchauffer un peu, c'est la fête des Lumières aujourd'hui. Ils doivent comprendre que ce qu'ils ont fait est mal. Je veux qu'ils sachent qu'ils m'ont brisé le cœur comme jamais personne ne l'a fait dans le passé. Ce serait mieux avec de la corde. Mais c'est... Tu peux me dire ce que tu mijotes? Je t'écoute, Alia. Oh ouais. Mais qu'est-ce que tu... Tu pleures, Kiara? Oh. Mais qu'est-ce que tu fais là et pourquoi toutes ces larmes? Oh. Tu t'es fait mal. Je suis tombée. C'est vrai? Et comment ça? Ouh. Ça m'a l'air grave. Mais tu sais quoi? On va commencer par essuyer ces larmes. Parce que t'es une petite fille très courageuse, tu vois. Et aussi très forte. Et que ce tout petit bobo, ben... il va vite passer. Ce n'est pas un petit bobo, ça me fait vraiment mal. À ce point-là, j'ai peut-être une petite solution. Ah, pouf. Alors, encore? Oui. Pouf. Et voilà. Encore? Pouf. Ça va bien? Oui. Ah. Viens là. À chaque fois que je l'enlace, j'ai l'impression de retrouver un proche. Comme si je retrouvais
quelqu'un que j'avais perdu depuis très très longtemps. Je trouve ça assez étrange. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être en train de faire la fête avec les autres. Toi aussi, tu ne devrais pas être là. Tu devrais être avec ta famille en bas. C'est chez moi ici. Je peux aller où ça me chante. C'est ma chambre là. C'est quoi ton problème? Je t'aime assez pour passer l'éponge à cette fois, mais pas assez pour te prendre au sérieux. Je crois que tu mijotes quelque chose. Tu ne supportes pas de voir Porab et Disha heureux ensemble. Tu vois? Je le savais. Tu veux les voir souffrir parce qu'ils t'ont fait souffrir eux aussi. C'est ta façon de tourner la page. Dis-moi si je me trompe. Écoute, il y a 2 raisons possibles. Ou tu es amoureuse de Porab, ou tu détestes tout simplement Disha. Tu peux croire ce que tu veux. Je n'en ai rien à faire. Je ne suis pas obligée de te donner des explications. C'est entendu? Je sais. Je savais que tu répondrais cela. Je n'ai pas eu de réponse, mais au moins j'ai une idée. C'est malsain ce que tu fais. C'est vraiment cruel de faire ça à sa propre famille. Laisse-moi tranquille. Si c'est ce que tu veux, si tu fais quoi que ce soit qui mettra la vie de quelqu'un en danger, tu seras vraiment... Mêle-toi de tes affaires, Monsieur King Sing. Je ne veux pas t'avoir dans mes pattes. Moi, je ne comprends pas. Ton but est de le faire mal ou pas? Tu sais, ce que tu fais est très mal. Ça ne te servira à rien de les mener la vie dure. Tu perds ton temps, tourne la page. Je suis sûr que tu te sentiras mieux après, Alia. J'en ai assez entendu. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je peux faire ou non. Pour qui tu te prends? Pour mon père, c'est bien ça? Je fais ce que je veux de ma vie. Ça ne te regarde pas. Je n'ai pas de compte à te rendre et tu n'as pas ton mot à dire sur quoi que ce soit. Ça, je l'avais compris. Tout ce que je veux, c'est enfin connaître la vérité. Je veux savoir ce qui a bien pu se passer pour que tu aies une telle soif de vengeance envers eux. Tu aimes te mêler de la vie des autres. C'est plus fort que toi, pas vrai? Je sais ce que tu pourrais faire. Au lieu de fouiller dans mon passé, pourquoi tu ne fouillerais pas dans le passé de Pragya? Je suis sûre que ce sera beaucoup plus intéressant. J'aimerais bien savoir, Kiara, qui tu préfères exactement. Cookie ou Sweetie? Je ne peux pas choisir. Quoi? C'est comme si tu me demandais de choisir entre mon papa et toi. Impossible de trancher entre les deux. Tu pleures là? Non. Mais... ce sont des larmes. Je pleure pas. Ce sont des larmes. Des larmes de joie. Quand on est heureux et qu'on sait pas comment le dire, on pleure. Je ne me souviens pas avoir été heureuse et d'avoir pleuré. Tu sais quoi? Un jour, tu comprendras ce que je suis en train de te dire là, Kiara. Et pourquoi ça? Tu sais, parfois tu parles exactement comme ma maman. Je ne vous comprends pas. Mais où est-ce qu'elle est? Elle était là. Je vais chercher par là. Comment est-ce que tu fais pour être aussi adorable? Tu devrais poser cette question-là à ma maman plutôt. Je suis son portrait craché apparemment. Pourquoi est-ce qu'elle ne reste jamais en place? Elle court toujours dans tous les sens. On va faire quelque chose. Vu qu'on est là, on va jouer à un petit jeu. Qu'est-ce que tu en penses? À quel jeu? Ce jeu s'appelle... Chercher le petit doigt. Et donc... je vais cacher mes doigts avec cette main. Oui. Et ensuite, toi, tu vas devoir chercher mon doigt juste au milieu, tu vois. Allez. Celui-là. J'ai gagné contre Superman. Kiara? Maman? Je suis pas ta mère. Maman! C'est ma maman? C'est ma maman? Pose-toi! Attends. Laisse-moi passer! Mais Kiara, attends.
Où est-ce qu'elle est passée? Elle était là il y a un instant. Je vais par là et toi par là, d'accord? Hey, viens là. Tu peux me dire comment je vais savoir comment est ta maman exactement? Oh non! Je te l'avais montré l'autre jour à la banque. C'est vrai, mais je me souviens pas d'elle, à vrai dire. Et mon visage, tu t'en souviens? Bien sûr que oui. Celle qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau et ma mère. Ce que tu essaies de me dire, c'est... que ta mère est belle, c'est ça? Évidemment. Moi et ma ravissante maman. ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है Maman, mais où est-elle passée? Quoi? Et où est-elle? Elle s'est enfuie. Mais pourquoi elle ferait ça? Je ne sais pas, peut-être qu'elle veut qu'on joue avec elle. Allez, allons jouer. Ah, attends. Chiara, mais de quel jeu t'es en train de me parler? Ça s'appelle Flatteur. Mon comportement dépendra du genre de surnom que tu vas me donner, d'accord? Flatteur. Flatteur? Et c'est quoi? Oh! Tu ne sais vraiment pas ce que ça veut dire? Si, je sais très bien ce que c'est. Mais pour qui tu me prends, attends? Qui ne sait pas ce que ça veut dire de nos jours? Tout le monde sait ce que c'est, Chiara, arrête. Je voulais savoir si toi tu savais. Tu sais, n'est-ce pas? Oui. Et c'est quoi? Une personne hyper agaçante qui énerve tout le monde. Allez, viens, on va jouer. Allons-y. Pourquoi Tarun ne décroche pas? C'est la fête des Lumières et on ne sait même pas parler. Et une fois de suite. Très bien, Tarun. Si tu n'as pas le temps de me parler, alors moi aussi, je n'en aurai pas. Alors bon, je vais essayer une dernière fois. Et si tu ne décroches pas cette fois-ci, je promets de ne plus te parler jusqu'à notre mariage. Il ne décroche toujours pas. Il ne se comporte pas comme ça d'habitude. Eh bien, j'espère vraiment qu'il va bien. Je devrais en parler tout de suite à Chucks. Hey! Est-ce que t'es sûr que c'était ta maman? Bien sûr, je suis sûre que c'est elle que j'ai vue. Je l'ai vue passer par là. Et pourquoi est-ce qu'elle nous fuit? Est-ce qu'elle est passionnée par le jeu de cache-cache ou quoi? Peut-être les deux. Hey! Allons voir par là-bas. D'accord. Tu vois bien qu'elle n'est pas ici. Elle doit sûrement être en bas. Allez, viens. Non! Attends. Je ne comprends pas, je l'ai vue venir ici pourtant. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que ta mère a pas vraiment envie qu'on la trouve, tu vois. Et pourquoi ça? J'ai cet effet sur les gens. Tu sais, les mamans m'apprécient beaucoup. Tu dois expliquer à ta maman qu'elle n'a aucune raison d'avoir peur de moi. Je vais pas la manger, tu vois. Parce que moi, j'ai déjà ma jolie, magnifique, intelligente femme à mes côtés. D'habitude, tu parles sans arrêt. Et maintenant que je te demande le nom de ta mère, tu perds ta langue? Tu m'agaces ne serait-ce qu'une fois ce soir. Tu sais ce qui va arriver à ta jolie poupée? Je ne vais pas lui briser que les bras, mais aussi les jambes. Et ensuite, je vais la jeter là où personne ne la retrouvera. Quoi? Pour être honnête, moi je ne la trouve pas jolie. Ma maman est 1000 fois plus jolie. Non, 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 non. Tanou n'est pas mon épouse. Quoi? Tante Tanou n'est pas ton épouse? Non. Mais elle dit à tout le monde qu'elle l'est. Et tout le monde pense que c'est vrai. Elle nous a tous menti.
Ah, c'est pas aussi simple que ça. Si les choses avaient été autrement, ben, j'aurais pas été un faux père pour toi. T'aurais vraiment été ma fille et moi, ben, j'aurais été... ton vrai père. Je voudrais qu'on ait une fille, et oui. Une qui soit aussi adorable que toi. À vrai dire, c'est un petit secret. Donc ne dis à personne. Je suis marié à une autre femme. Tu veux savoir comment elle s'appelle? Non, pourvu qu'ils ne disent pas mon nom. Pitié, faites qu'ils ne disent rien. Eh bien, son nom, c'est... Non, attends. Je crois que j'ai déjà vu la photo de ta femme. Une photo? Une photo? Je l'ai vue une fois quand Sunny et moi sommes venus te voir. Ah, c'est vrai. Tu as parfaitement raison. Et son nom? Allez, dis-le-moi. C'est faux, je t'ai bien eu. Tu t'es moqué de moi. Pourquoi? C'est mon père qui m'a appris cela, tu sais. Quand il ne connaît pas le nom de quelqu'un, il a l'habitude de faire cette farce. Une fois, il était parti voir ma prof et bien évidemment, il avait oublié son nom. Il faisait comme ça. S'il vous plaît, Miss par-ci, Miss par-là. Et là, il a fini par lui dire son nom à mon père. Très malin. Mais il ne l'est pas plus que toi. Je trouve que tu es beaucoup plus malin que lui. T'en es sûr? Très bien, comme tu veux. Est-ce que tu veux connaître le nom de ma femme ou pas? Oui. Eh bien, le nom de ma femme, c'est... Ballon. Ballon? Ballon. Je connais beaucoup de noms. Mais celui-là... Mais pourquoi tu l'appelles Ballon? Ah! Elle fait une tête. Comme ça? Quand quelque chose ne lui plaît pas? Exactement, t'as tout compris. C'est pour ça que je l'appelle Ballon. Incroyable. Ton père est vraiment brillant. Mais je suis sûr que je suis plus brillant que lui. Et toi, t'es beaucoup plus brillante que moi. Et maintenant, tu comprends mieux pourquoi son nom est Ballon, n'est-ce pas? Super. Je suis sûr que t'auras la chance de la rencontrer un jour. Bientôt. Allez, tu viens, on y va. Allons chercher ta mère avant qu'elle ne s'enfuit encore. Allons-y. Non, pas par là. La fête, c'est par là-bas. Allez, viens. D'accord. Tu peux me dire c'est quoi ton problème exactement? Tu crois vraiment que je ne vois pas clair dans ton jeu, Pragya? Mon jeu? Mais de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle, ne joue pas l'innocente. Je sais très bien que tu as fait ce jeûne marital pour Abby. N'essaie pas de le nier, je sais ce que je dis, Pragya. Je t'ai entendu parler à Disha la dernière fois. Tu n'es vraiment pas croyable. Tu prétends être la femme de Monsieur Singh devant tout le monde, mais en réalité, au fond de toi, Pragya, tu souhaites qu'Abby soit ton mari. Tu penses vraiment qu'un jeûne sera suffisant pour qu'il me quitte et qu'il soit avec toi? Jamais ça n'arrivera, tu m'entends? Jamais! Tu peux faire absolument tout ce que tu veux, mais Abby m'appartient. Tu ne me voleras pas. Mon mari, est-ce que c'est clair, Pragya? Tanoa, je n'ai jamais voulu te voler ton mari. Si c'était vraiment ce que je voulais, j'aurais fait depuis longtemps déjà. Arrête ton charabia, je t'en prie. Tu m'as fait le même discours dans la bijouterie la dernière fois. Et je t'ai bêtement cru. Comment j'ai pu tomber dans le panneau? Tout ce que tu veux, c'est uniquement lui. Et ce jeûne que tu as fait pour conquérir Abby a montré tes réelles intentions. Tu peux arrêter de faire semblant. Tu as fait un jeûne pour conquérir mon époux. Dieu seul sait ce que tu feras pour la fête des Lumières. Tano, mais de quoi tu parles enfin? Je n'ai rien fait de tout ça. C'est ton mari, c'est bon, j'ai compris, Tano. Il t'appartiendra toujours, sois tranquille. Ah oui? Si tu pensais vraiment ce que tu disais, pourquoi tu essaies toujours de te rapprocher de lui? N'oublie jamais ce que je vais te dire. Je ne suis pas le genre de femme qui va accepter que son mari est une liaison. Hors de question que j'accepte cela. Tano, arrête. Je comprends parfaitement ce que tu ressens et de toutes les émotions que tu as à gérer.
Mais réfléchis un peu. Si j'avais vraiment voulu, comme tu dis, de te voler, Abby, je l'aurais sûrement fait il y a longtemps déjà. Tout ce que tu dis n'a absolument aucun sens. Mais je comprends. Et je suis vraiment désolée que, par mon entière faute à nous, tu t'es fait des cheveux blancs avec cette histoire. Je ne ferai plus partie de votre vie. Tu n'as plus à t'inquiéter, d'accord? Tu joues encore le rôle de l'innocente. Tu joues cette mascarade rien que pour m'empêcher de voir ce que tu complotes vraiment. Tu n'en as pas assez, Pragya. C'est quoi ton plan? Dis-le-moi tout de suite. Tu es devenue folle ou quoi? Thanos, ça suffit. Je n'ai aucune envie de te faire du mal, tu entends ce que je dis? Et je commence sérieusement à en avoir assez de me répéter à chaque fois. Je ne veux plus rien avoir avec vos histoires de couple. J'en ai rien à faire. Désolée. Je sais que tu ne veux qu'une chose. Me voler mon mari, alors ça suffit maintenant. Mais je ne te laisserai pas faire, Pragya. Plus la peine de me mentir. Je sais très bien que tu es la maîtresse d'Abby. Et crois-moi, c'est vraiment pitoyable. Je te préviens, ne t'approche pas de mon mari. Je me suis bien fait comprendre. Ne t'approche plus jamais d'Abby. Sinon, Pragya, tu me le payeras très cher. Avoir le mot maîtresse collé sur le front, c'est vraiment ce que tu veux, dis-moi. C'est ce que tu veux, Pragya. Tu ne réponds pas, donc je suppose que tu préfères que je gâche ta réputation, c'est ça? Pragya! Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'en ai assez d'essayer de séparer Pragya et Abby. Il faut que ça s'arrête. Je n'en peux plus. Il faut vraiment que je me débarrasse d'elle et de son joli petit minois. Je n'ai pas d'autre choix, ou sinon cette fille continuera de me pourrir la vie. Non, jamais. J'en ai assez d'elle. Alors? Je ne vois que Abby et Kiara. Mais où est Pragya? Je ne la vois nulle part. Peut-être qu'ils ont vu Pragya et qu'ils reviennent tout seuls? Ou ils la cherchent encore? Honnêtement, je ne pense pas qu'ils ont vu Pragya. S'ils l'avaient vue, l'expression faciale d'Abby ne serait pas comme ça pour Rap, crois-moi. Et celle de Kiara aussi. Ils ne l'ont pas vue. Je crois bien que ta maman a gagné et que nous sommes les perdants, Kiara, tu sais. Oui, ma maman est une championne à ce jeu. C'est la meilleure. Superman, je peux aller sonner des pétards dehors? Je te présenterai ma mère plus tard. Je peux y aller? Évidemment. Je vais bien finir par la rencontrer, tu sais. Allez, va. Merci. Elle finit quand, cette fête? Pourquoi, tu t'ennuies? Mais non, je voudrais simplement rentrer chez moi. Attends. Je dois te présenter à une invitée spéciale. Et où est cette invitée? Une seconde, elle. Ben, elle était là, mais elle a disparu. Peu importe. Si elle est vraiment spéciale, nos chemins se croiseront forcément. T'as raison. Sunny? Oui? On peut aller sonner des pétards dehors? Je dois d'abord demander la permission à mon papa. Regarde, voilà ton papa. Viens. Papa, on peut aller sonner des pétards dehors? Seulement à une condition. Mon oncle, pourquoi vous êtes inquiet pour lui? Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Je serai avec lui, vous savez? Non, ma chérie, il ne veut pas que vous alliez seule. Je suis vraiment sûre que vous trouverez autre chose. Mon oncle, rien ne pourra lui arriver, ne vous en faites pas. Tout ira bien. Ce sont juste des pétards, mon oncle. Si Sunny et toi jouez à l'intérieur, les invités risquent de se blesser. On a pris beaucoup de temps pour faire cette décoration. Tout pourrait prendre feu. Ce ne serait pas prudent. Quelqu'un pourrait se blesser. C'est vrai. Il pourrait y avoir un accident. Pourquoi pas un incendie? Tati, pitié. Très bien alors. Laissons-les pour cette fois. D'accord. Allez dehors, je vais emmener les pétards. Merci. Si je veux mettre un terme à leur liaison, je dois détruire leur amour. Je ne permettrai pas qu'il arrive quelque chose à Abby.
Pragya est la fautive. Elle doit donc mourir aujourd'hui. D'accord, oui, va pour demain. Au revoir. Pragya, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais là? Tout le monde s'amusait. Et toi, t'es là. Arrête. Je peux savoir pourquoi tu me parles comme ça. Allez, viens. Non, laisse-moi. Est-ce que tu peux me dire ce qui va pas ou quoi? Pourquoi t'es aussi distante? Allez, explique-moi. Je n'ai absolument rien à dire. Ne t'approche pas de moi. Reste là où tu es. Tant que tu m'auras pas dit ce qui se passe, moi je vais pas. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Ce n'est pas difficile à comprendre Pragya. pourtant. Laisse-moi. Pragya, ouvre-moi la porte. Dis-moi ce qui t'arrive. Je t'en prie, laisse-moi tranquille, Abby. Pragya, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un a dit quelque chose? Dis-moi la vérité. Allez, dis-moi. Tu es la dernière personne avec qui j'aimerais en discuter. Et je ne suis pas obligée de le faire d'ailleurs. T'es là? Abby, t'es là? T'es parti? Abby? Ne t'approche plus jamais d'Abby. Avoir le mot maîtresse sur le front, c'est vraiment ce que tu veux, Pragya? Allez, réponds-moi! Donc je suppose que tu préfères que je gâche ta réputation, Pragya?